Emmanuel, votre animatrice du balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Je voulais commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022, la gang. Aujourd'hui, on va se parler de ma découverte de 2021. J'avais tellement hâte de vous en parler. Dites-moi, est-ce que vous connaissez ça, vous, le journal créatif? Ça combine, entre autres, dessin, écriture et collage, en plus d'être un outil de développement personnel. Le journal créatif pourra bien être une des seules formes d'art qui ne demande pas nécessairement de talent en particulier. C'est beaucoup plus le processus qui compte que le résultat. Ceux qui l'ont essayé ne jurent que par ça. On va en parler davantage avec notre invité aujourd'hui. Bonne écoute! C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui à notre micro Nathalie Dumais. Bonjour Nathalie. Bonjour Emmanuel. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation à collaborer à ce balado C'est dans ta tête. Donc, Nathalie, pour résumer ton expérience professionnelle, tu étais, c'est-à-dire auparavant, pendant 29 ans, comme directrice de l'organisme Memmes comme nous, mais qui couvrait le secteur de Bas-Saint-Laurent. Tu as été aussi 15 ans comme spécialiste de contenu au Cégep de Rimouski au programme d'agent de développement en milieu communautaire. Depuis octobre 2020, tu es conseillère pédagogique au Cégep de Sainte-Foy. Et pour finir, évidemment, tu es formatrice accréditée pour le journal créatif depuis 2005. Parce que là, on va se le dire, ça prend une formation, puis une grosse formation. Il me semble que tu m'avais dit 150 heures à peu près, plus des stages pour offrir cet outil thérapeutique-là, parce qu'on ne peut pas s'improviser pro du journal créatif comme ça sans nécessairement redonner de la formation. Donc, moi, en tout cas, j'avais tellement hâte de parler de ce sujet-là quand on s'était rencontrés par Zoom avant Noël pour une pré-entrevue. Tu as vu à quel point j'étais tombée en amour avec cet outil-là, le potentiel qu'il a pour n'importe quelle catégorie d'âge en plus. Là. Mais là, on va commencer par le début, pour que les gens comprennent pourquoi je suis autant charmée. D'abord, tu sais, c'est quoi le journal créatif? À quoi ça sert? Puis c'est quoi son utilité? Ben, comme tu dis un peu, le journal créatif, là, c'était à l'origine, ce qu'on a travaillé et ce qui était mis en place, c'est de se dire, ben, des fois, on écrit dans un journal intime, on prend le temps de dire les choses, mais on va pas si loin qu'on veut. Donc là, avec le journal créatif, c'est qu'on prend ces moments-là pour aller écrire des trucs qui nous touchent, qui sont importants, mais on allie l'image, le collage, le dessin, les jeux avec les mots pour pouvoir aller plus loin, pour déjouer un peu notre cerveau. Parce que des fois, on a une pensée bien précise, puis on dit, ah oui, je vais aller parler de ma rupture. Puis là, ben, on écrit, mais on a juste tout le temps la même cassette qui joue. Donc, Hmm. si pour aborder ma rupture, je le fais avec un personnage où là, je vais à un rôle de peut-être de super-héros et j'écris sur ma rupture comme pour prendre soin de moi comme super-héros, ça serait quoi? Ben, je vais écrire autre chose. Je vais aller explorer d'autres volets. Si par hasard ma rupture vient m'emmener une douleur dans mon corps, puis à toutes les fois que j'en parle, j'ai mal à la nuque, j'ai mal aux épaules, toutes mes trapèzes viennent raides, mais je vais peut-être dessiner mes trapèzes, je vais peut-être dessiner mes épaules. Puis après, on va aller jaser avec ma douleur qu'il y a dans mes épaules, puis elle va me parler peut-être du fait que, comme on dit, je barre des 4 roues, puis que Mhm. là, ben, je suis pas toujours d'adon. Donc là, ben, ça va venir réfléchir à ça et donc ça va déjouer, ça va dénouer des situations qu'on n'avait pas prévues au début. Ça va plus toucher dans l'inconscient finalement que ce qu'on peut penser. Énormément. Moi, je te dirais que quand je regarde chez les gens, dans ma pratique personnelle, parce que moi, tu sais, je fais du journal créatif depuis 2005. Par la formation que j'ai faite, ben, on a dû le tenir. Je l'ai toujours tenu depuis ce temps-là. Il y a des moments où je le délaisse un petit peu, puis je reviens parce que j'en ai besoin. Puis j'y vais pas juste quand c'est des moments difficiles. J'y vais aussi quand c'est le fun. Par exemple, quand là, je suis arrivée à mon nouvel emploi, ben, je me suis dit, hey, je vais remettre à réécrire un petit peu. Je l'avais délaissé depuis quelques mois. Donc là, je me suis mis à le remettre sur dire: «Hey, c'est quoi mes plaisirs? Hey, c'est donc bien le Ouais. fun, je découvre plein de nouveaux trucs. Ah, il y a plein de nouveaux mondes. Ah oui, on est en télétravail, mais en même temps, c'est pas grave». Mais là, j'écrivais plein de sujets comme ça
Et ça me permettait vraiment de pouvoir faire un recul, puis le soir aussi, de m'apaiser. Donc, tout Mhm. le hamster dans ma tête allait vraiment se libérer par des dessins, par des écritures, par des jeux de mots, par l'écriture en folie. Un petit 20 minutes là, par jour, ça fait du bien. Ça devient un peu comme un guide d'emploi, tu sais, finalement, dans tout ce qu'on a pu vivre dans notre journée. Ça nous refait faire un bilan parce que, tu sais, en ayant ça dans un cahier, c'est après, on peut reconsulter nos pages par après, là. Et oui, puis tu sais, des fois, tu vis ton épreuve, tu vis ta situation, là, tu fais pendant quelque temps, tu écris là-dessus, des fois, tu changes de thème, mais là, tu peux revenir parce que c'est tes affaires à toi, tu reviens, tu fais l'analyse, puis là, tu dis, ah, là, cette journée-là, j'étais plus dans la colère. Ah, là, j'étais plus dans la déception. Là, j'étais plus dans l'espoir. Puis comment j'ai fait pour arriver à l'espoir? Pour Mhm. que la fois prochaine que tu vis une situation similaire, tu te dis: «C'était quoi mes trucs qui m'ont emmené à l'espoir là, que je suis pas restée accrochée dans les 2 pieds dans le caca?» Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc on a permis de trouver des solutions. Puis moi, à chacun de mes cahiers, c'est des beaux cahiers reliés avec une belle spirale que je m'achète avec une belle feuille blanche épaisse dedans, que même si, j'utilise du pastel gras, du pastel sec, mes feutres, tu sais, ça reste d'une belle qualité. Puis j'ai pas besoin d'être bonne en dessin, là. Mais moi, là, un bonhomme allumette, c'est comme quelque chose que je suis capable. Puis, un petit bonhomme, qui est ordinaire, tu sais, je n'ai aucun talent en dessin, mais je laisse aller cette folie-là sur mon papier et ça me permet vraiment de sortir les monstres, les volcans. Il y a des images qui s'imposent par l'émotion. Il y a des moments où je vivais des colères, puis des frustrations dans mon passé et j'ai dessiné des volcans qui sortaient les mots. Ça sortait les frustrations, le manque de ci, le manque de ça, le pas droit à ça. Donc, tout explosait et se laissait aller. Puis après, ben, tu peux rejouer avec ces mots-là. Tu peux regarder, ce que tu vas écrire, puis là, tu peux aller faire un tour, tu peux tout explorer ces différentes possibilités-là. Donc, tu chemines au niveau de prendre soin de soi. Le Mhm. journal créatif, là, il est là pour prendre soin de soi, prendre soin de son stress, prendre soin de ses émotions, se donner le droit. Puis aussi d'être le regard observateur qui vient en arrière-plan, qui regarde ça d'une autre façon après. Puis au travers de tes cahiers, de tes années, un moment donné, tu peux faire des bilans, tu sais, des analyses, puis dire: «Ah oui, mais tu sais, on se rappelle, moi, mon grand-père, là, il y avait un petit cahier de notes où on pouvait savoir quand est-ce qu'il y avait eu la première neige, quand est-ce qu'il y avait eu le premier ci, quand est-ce que son jardin avait sorti les premières tomates de l'année. Puis si tu regardais tous ces petits cahiers de notes, ben, tu avais tous ces éléments-là. Donc, une année, tu disais, ouais, quand est-ce que les tomates sont prêtes? T'en peux aller voir dans mes cahiers. Puis là, il allait voir, puis «Ah, mais telle année, c'était telle affaire». Mais lui, c'était sa façon de nommer. Il était pas dans le monde émotionnel, il Ouais. était dans les événements du quotidien. Nous, on pousse un petit peu plus loin ça, ce beau cahier de ces cahiers de notes-là, en se disant: «Comment je prends soin de mon être émotionnel? Comment je lui donne le droit?» Puis là, on s'entend, des émotions dans ce temps-ci, il y en a, Ouais. hein? Puis il faut trouver un temps pour occuper notre temps personnel à la maison. Ouais. Donc, trouver un petit 20 minutes pour nous à chaque jour. Il y en a qui sont du matin, hein. Il y en a que Mhm. c'est des qui sont très matinales, donc ils vont aller prendre ce 20 minutes-là le matin. Moi, j'aime mieux en fin de journée. Pourquoi? Parce que je fais un bilan puis je ferme ma journée. Tu sais, s'il y a Ouais. de quoi qui m'a brassé dans la journée, c'est là que je vais le noter. Puis je suis plus d'adonde à être avec mes gens autour de moi en soirée. Si ma petite demi-heure avant de fermer mon bureau pour la journée en télétravail, je me mets là-dedans, j'écris. Puis des fois, oui, ça a un lien avec le travail. Puis d'autres fois, non. Puis des fois, je pige des trucs. Moi, je m'amuse à découper plein de mots là, dans les circulaires, dans mon Québec loisir, là. Je découpe tout mon catalogue Québec loisir avec des mots. Il y a des beaux titres de livres, le fun, là, bien original. Puis là, je les garde, puis à un moment donné, ben, je pige là-dedans. Puis il était une fois une petite fille heureuse. Ah, bon, ben, on va écrire là-dessus. Donc, puis là, ben, quand j'écris sa petite fille heureuse, j'ai pas le choix. Je parle de moi. Mhm. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me fait avoir les yeux d'un enfant puis de m'émerveiller sur la vie?
Hey, c'est pas le fun un peu en temps de moments où on voit plus positif, de se permettre ça. Donc, c'est des trucs comme ça. Juste ça, là, tu sais, c'est pas nécessairement sur quelque chose que tu as vécu puis que tu voulais vraiment te défouler, tu sais, mais tu t'es comme introspecté à partir d'un aspect que tu n'aurais jamais pensé que tu irais voir juste par ces mots-là, puis là, tu creuses, puis tu sais, à force d'en faire tellement, ben, tu finis par mieux te connaître aussi au complet, là. Tu sais, j'invite les gens souvent à aller écrire, sur leurs grands-parents, sur leurs parents. Qu'est-ce qu'ils se souviennent? C'est quoi le petit moment magique que tu te souviens d'avec ton grand-père, avec ta grand-mère? Puis là, tu fais le tour un peu avec, les gens. Donc ça nous rappelle ces éléments-là, mais après quand tu les recroises, hey, Mm. je me suis rappelé l'autre jour en écrivant dans mon journal comment c'était hot. Tu m'emmenais dans votre chambre, puis tu me faisais manger des chocolats en cachette de maman puis de grand-maman. T'en rappelles-tu? Eh oui, puis là, on disait que tu en avais pas mangé de chocolat. Ben oui, mais j'avais la face pleine de chocolat. Donc, tout le monde le savait que mon grand-père m'avait emmené. Mais tu sais, c'est dans mon journal, quand je me suis dit, Ouais. qu'est-ce que je me rappelle de mon grand-père? C'est ce souvenir-là qui est remonté. Et Mhm. j'étais tout petite. Donc, c'est des éléments comme ça que là, quand je lui ai raconté, il a trouvé ça donc ben drôle que je me souvienne de ça. Ouais. Donc, tu sais, c'est un moment magique. Oui, puis ça permet de repartager des beaux moments avec les autres par après, là, dans ces Ouais. situations-là, en tout cas, là. Il faut que je la pose la question parce que ça m'avait marqué que la distinction que tu en avais faite là, entre le journal intime et le journal créatif. Souvent, quand on est dans le journal intime, on est juste dans l'expression. Tu sais, il y a une formatrice un jour que j'ai suivie qui me parlait de, tu sais, dans la vie, il faut des fois évacuer ou il faut ventiler. Puis là, dans le journal intime de notre jeunesse, on ventilait, hein, on écrivait comment on aimait un tel, puis l'autre, puis là, comment il nous avait fait de la peine, mais on ne cherchait pas de solution. On faisait que nommer, puis que ventiler, que Mhm. sortir l'émotion, mais on ne l'analysait pas. Le journal créatif, c'est ça le plus qui donne, c'est que comme on va écrire, mais on va aller aussi réfléchir sur ce qu'on a écrit. Donc, on laisse aller notre écriture, notre dessin, puis après, on le regarde dans son ensemble, puis on dit, ah, qu'est-ce que j'en ressors? Qu'est-ce qui me fait du bien, moi, là-dedans? Donc, on va un peu plus loin, on déjoue notre façon de voir. Puis, tu sais, moi, je suis intervenante de formation, j'ai un DEC en travail social, j'ai une maîtrise en pratique psychosociale. Donc, viens m'asseoir avec un psychologue, puis et il va me poser la question, puis je sais déjà quoi y répondre. Ben La oui. bonne réponse. Mhm. Pas la Ouais. réponse que je sens, mais la bonne réponse que je sais qu'il veut entendre. Mais dans le journal, quand j'arrive dans des situations comme ça, je fais écrire ma main gauche. OK. Parce que ma main gauche n'est pas habituée d'écrire. Je n'ai pas la bonne main. Puis elle va à l'essentiel. Donc, quand j'ai quelque chose de plus émotif, ben, je vais écrire la question avec la main droite, mais c'est la main gauche qui répond. Donc, OK. on creuse assez vite, merci, pour arriver à l'essentiel. Donc, je viens de déjouer. Comme c'est pas la même partie de mon cerveau qui réfléchit C'est aussi vrai. quand j'écris avec la gauche, mais je viens de faire la différence. Donc, je vais déjouer un peu mon personnage là, que j'ai, puis je vais pouvoir me permettre d'aller plus loin. Je te parlerai d'une situation une fois que j'ai eu, je, j'avais la sensation beaucoup dans un contexte où je jouais le rôle de mère où j'avais pas d'affaire à le jouer. Oui. Là, je me disais: «Ça a pas d'allure», puis dans cette période-là, j'avais des douleurs énormément corporelles et j'ai dit: «Ben, je vais dessiner». Donc j'ai dessiné mon corps, puis j'ai dessiné les douleurs où il était et je te dirais qu'il était entre le cou et le nombril. Donc ça te donne une idée de la région qui a un Ouais. lien avec la mer. Donc on n'ira pas plus dans le détail, mais j'ai mis beaucoup d'emphase dans mon dessin là et pour me dire: «Hey, c'est ça, tu es frustré, tu es toujours en train de jouer un rôle de mère, puis tu as pas à le jouer». Puis de materner, puis de De ouais. materner, puis de nourrir, puis Ouais, ouais. d'être là pour l'autre. Donc le dessin, c'est ce qui m'a emmenée, puis là, j'étais comme: «Pourquoi ça fait mal là? Qu'est-ce qui joue?» Puis j'ai comme exploré cet aspect-là et le lendemain, je suis arrivée au travail et quand la même situation s'est reproduite, j'ai dit: «Non». J'ai pas embarqué. Tout de suite, mon cerveau s'était déjà mis à dire: «Non, ça, ce n'est plus tolérable. Voici ce que j'aime pas».
puis on va dire non, puis on va essayer de changer la façon d'intervenir et de communiquer. Donc, c'est des trucs comme ça. Un journal intime ne t'emmènera pas ça. Il va Non. t'emmener plus une j'ai nommé, tu sais, j'ai dit, mais j'ai pas été plus loin. Tandis que Mm. là, on crée le changement. Tantôt, on a parlé un peu tu sais, des pastels puis de différents médiums, mais par quel autre moyen on peut les faire, là, soit par d'autres médiums ou par des outils? C'est quoi à quoi ça ressemble finalement un journal créatif? Oui, ben, si on regarde un petit peu, moi, mon journal, là, il y a des moments où ça va être une histoire, où je vais justement partir avec Il était une fois quelque OK. chose. D'autres fois, ça va être, je vais mettre la musique, je me fais un pot pourri de musique, là, des petits extraits de musique, une petite playlist. Puis là, j'écris, mais mon crayon n'a pas le droit de quitter la feuille. Donc là, j'écris tout le long. Puis quand la musique change, tu sais, je fais change, bop, je change d'émotion, ou je mets juste des mots, puis je dessine, puis je mets un autre mot quand la musique change. Donc, je viens nommer des trucs. En À lien d'autres avec la chanson que tu entends ou avec ce que ça me fait sortir comme émotion. OK. Disons, tu sais, je mets du latino, Mhm. ben là, qu'est-ce que ça me produit en dedans de moi? Après ça, je vire avec du country, puis après ça, je revire avec une petite musique classique, puis après ça, je revire avec un gros rock, Metallica. Donc, puis tu sais, j'y vais. Donc là, qu'est-ce que ça sort? Mais c'est parce que c'est drôle, au bout du 5 minutes de musique, les thèmes, ils vont se rejoindre. Il y a quelque chose qui va se refaire parce que tous les mots que j'ai mis sur la feuille, après ça, je fais comme de quoi ça parle. OK. Puis là, avec le de quoi ça parle, ben là, il y a quelque chose d'autre, puis là, je me mets à me faire un texte sur de quoi ça parle. Puis là, ben, ça parle souvent de quelque chose qui se vit dans ce moment-là. Donc ça peut être une des façons. Autrefois, ben, on va prendre les archétypes, là, les personnages de super-héros, de la mégère, de différents trucs comme ça. Je vais prendre des collages aussi, tu sais, comme je te disais, je découpe dans les magazines, les Mhm. circulaires, les Super C, là, ça c'est bien drôle, Super C, là, ça c'est. Des fois, on découpe ces mots-là, puis on les met, puis là, maintenant, j'en pige 5, puis il faut que je fasse un texte avec les 5. Mais ça va venir encore à parler de moi tout le temps dans ce que je vis. Donc ça peut être des méthodes. On va utiliser des poèmes aussi, on va faire des pantoums. Ça, c'est une façon pour aller creuser ton émotion. Puis c'est un exercice que je fais quand je donne des ateliers, d'être capable de faire le pantoum. Puis là, on n'a pas besoin d'être un grand Gilles Vigneault de ce monde pour faire des Mhm. poèmes et être poète, mais on parle des vrais. On parle Ouais, des c'est vraies ça. affaires, puis ça fait comme un lien tranquillement, une cascade, et c'est vraiment intéressant. Fait que dans le fond, on n'a pas besoin d'être, comme on disait, d'être bon en dessin parce que c'est pas nécessairement juste de ça. Tu sais, il y a beaucoup de collages, il y a beaucoup de trucs, c'est des mots en rafale ou Oui, OK. c'est différentes affaires. Tu sais, il y a des journées où ce n'est que du barbouillage, là, Ouais, du ouais, ouais. gribouillage, là. Puis au OK. travers de mes gribouillages, ben, je vais poser la question, ben, c'est quoi le mouvement qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que je OK. m'arrête? Donc, tu sais, il y a d'autres journées où c'est plus l'émotion qui sort en expression. Donc, d'autres fois, ça va être, ben, je fais de l'insomnie, ben, je vais aller jaser avec mon insomnie. Il y a une journée, j'ai fait un pantoum sur qu'est-ce qui envahissait mes nuits, puis que je me permettais pas de dormir, tu sais? Il y avait de quoi, là, mon hamster, il tournait. Donc je me Mhm. suis permis d'arrêter, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe là. Donc ça, on fait réfléchir, tu sais? Donc dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que de là, il y avait eu un dessin dans une plage. J'avais écrit un texte, j'avais pas eu, satisfaction. Donc là, je me suis permis d'aller dans ce poème-là en pantoum par la suite. Est-ce que tu as fait ça la même soirée? Tu sais, est-ce qu'il faut se consacrer sur un dessin, après ça, c'est le lendemain que tu t'es reconsacré au pantoum ou comment ça Ben, dans cette situation-là, parce que c'était beaucoup, j'avais beaucoup de stresseurs, donc c'est sûr qu'il y a un soir où j'ai fait le dessin, j'ai fait le texte, puis j'ai été me coucher. Puis je suis restée comme avec un OK. sentiment que j'avais pas été assez loin. La nuit d'insomnie qui a suivi, j'ai fait non, non, il faut faire une suite à l'envahisseur. Donc là, puis là, je sentais que ça avait comme mûri en dedans de moi. Il y avait de quoi qui s'était fait, mais j'avais pas les mots pour le dire. Donc j'ai dit, bon, ben, je vais prendre mon truc de pantoum. Ça, c'est un de mes moyens pour aller creuser en rotation comme ça. Donc, c'est là où ça m'a permis d'aller plus loin.
OK, OK. Je te dirais qu'avec mes participants, là, souvent dans les groupes, là, on le sent. Quand j'arrive à la troisième rencontre, c'est là où je leur fais faire un pantoum. Puis les yeux, là, l'émerveillement à la dernière phrase, parce que je leur fais faire Ouais. par paragraphe, puis ils se rendent pas compte de l'impact, mais c'est quand ils font la relecture au complet qu'ils font ouf, là, ça me parle de ça. Ouf. Mhm. Puis c'est ça, la fréquence pour le faire, ben là, tu sais, on disait de se donner le temps peut-être à chaque jour, idéalement, dans le fond. Ben, l'idéal, c'est d'avoir une pratique régulière. Tu sais, Mhm. si à chaque jour c'est possible, puis tu le prends, ben, tu libères ça régulièrement, donc tu prends soin de toi régulièrement. Si pour toi c'est 3 fois semaine, ben vas-y dans 3 fois, puis garde ton rythme. Donc, c'est de trouver son propre rythme et de se permettre de le faire. C'est aussi important là, que d'aller prendre un bain. C'est aussi important que d'autres choses dans notre vie. Donc, c'est peut-être demander aux gens autour de nous de nous laisser ce 20 Ouais. minutes-là à soi, pour soi, afin d'être bien. Puis, tu sais, papa peut prendre la relève avec les enfants pendant ce 20 minutes-là, puis nous, on lui donnera un 20 minutes qui ira faire autre chose. Donc ça, c'est une possibilité. Ça C'est de peut se être trouver. l'inverse aussi, hein? Que Ça les peut être papas papa qui vont écrire. fassent. Eh oui. Moi, là, je te dirais, Emmanuel, j'ai des hommes qui viennent suivre mes formations et ils trippent de faire ça Ah parce que oui, c'est comme, ils se donnent le droit d'aller écrire. On en a plusieurs qui ne ouais. se donnent pas ce temps-là et là, de s'amuser, de se donner le droit. Souvent, c'est ça, souvent les gars vont être, tu sais, vont avoir leur game de hockey avec leur ligue de garage, ils vont aller faire une game de golf, tu sais, ils vont être beaucoup dans les sports, mais tu sais, c'est bien aussi qu'ils peuvent explorer ce côté-là. Puis, tu sais, ça me faisait rien de penser quand on s'en était parlé avant les fêtes. Juste là, les pantoums, ça m'a allumé. Je me suis dit, tu sais, un petit gars là, qui veut composer son beat de rap, là, tu sais, juste Ouais. explorer tout ça. Puis, tu sais, tu m'avais même parlé, mettons, se pratiquer pour du théâtre. Tu sais, Ouais. on peut, ça peut tellement être utilisé. Puis, c'est pas genre, ah, c'est tellement féminin, c'est rien que du dessin. Ben non, tu sais, on peut utiliser n'importe quelle façon pour s'exprimer avec ça, là. On se l'était dit aussi, là, ah, j'ai pas le temps de faire ça dans mon horaire. Mais tu sais, on a juste à. Le 20 minutes qu'on passe à scroller notre Instagram ou notre Facebook avant de se coucher, ben, tu sais, il pourrait être fait à autre chose, en dehors des écrans, tu sais, puis ça nous vide le cerveau, là. Et De- moi, je te dirais, tu sais, toute personne, là, moi, j'avais une grand-maman là, qui est venue suivre mon groupe, puis à un moment donné, elle m'a dit, hey, mon adolescente, là, ma petite fille, elle va pas bien. Puis elle dit, j'y ai essayé avec elle, là, j'ai dit, hey, ça te tente-tu qu'on essaye ce que la dame, elle me montre dans mes groupes? Puis elle a dit, ben ouais, ça y a tenté. Donc, elle a été plus loin, elle y a fait faire des exercices. Et la jeune a comme nommé des affaires qui étaient importantes pour elle à ce moment-là. Donc, elle a continué sa pratique, là. Donc là, il y a quelque chose entre grand-maman et la Ben jeune ado oui. où le samedi, ils se rencontrent parce qu'elle vient y donner ses nouveaux trucs. OK. Elle vient la rencontrer pour lui dire: «Hey, c'est quoi tu as appris cette semaine? Qu'est-ce qu'elle t'a OK. montré?» Donc là, ils se partagent ça entre eux à titre Ouais, personnel. c'est Ils ont beau. un moment magique. Donc ça, Mm. c'est vraiment le fun. Au même titre que je te partagerais, tu sais, dans une de mes dernières rencontres, ils devaient dessiner Germaine la mégère. OK. Germaine la mégère, on en a tous une dans notre vie. Puis, j'ai demandé aux gens, ben, dessinez une situation où vous auriez rencontré Germaine la mégère. Donc là, ça décolle, ça se met à dessiner pendant 15 minutes. Et là, à un moment donné, je vois que ça brasse parce qu'on est en visuel, puis tout, en, en Zoom. Puis là, je vois qu'une madame, ça y a brassé ça un peu. Donc là, je dis, ah bon, ben là, on va revenir. Comment vous avez vécu ça? Y en a-tu qui veulent partager? Elle dit, hey, moi, je veux partager. Elle dit, là, cette semaine, j'en ai rencontré une mégère. Puis là, j'ai pas été capable de dire, puis j'ai pas été capable de faire ci. Puis là, elle m'a fait ça, puis je me sentis de même. Puis là, elle décolle pendant 3 4 minutes sur son sentier. Et là, j'ai quelqu'un d'autre à l'écran qui commence à faire les grands yeux, puis à se surprendre, puis à faire comme, oh, qu'est-ce que c'est ça? Donc, elle dit, là, l'autre, elle demande la parole, puis elle dit, tu sais, c'est important ce que tu viens de dire. L'autre, elle fait comme, pourquoi? Elle dit, ben, moi, là, c'est moi la mégère. Elle dit, c'est Ah moi ouais. qui est la mégère avec des gens de mon entourage. Puis quand j'ai écrit, c'était là-dessus.
mais je pensais pas que c'était ça que j'avais comme impact. OK. Donc, le fait qu'une explique comment elle se sentait quand elle était victime de la mégère et que l'autre, qui est la mégère, qui comprenait ce qu'elle faisait, bien, on a changé la vie de 2 personnes. Mmh. Parce qu'il y en a une que la prochaine fois que la mégère va la rencontrer, elle va se faire cadrer. Puis l'autre qui est mégère, bien, je pense qu'elle va faire attention à ses propos. Mmh. Donc, dans l'exercice qui avait de l'air banal au début, ces 2 personnes-là ont énormément cheminé là-dedans. Ouais, puis je me souviens que tu m'avais raconté aussi, mère de famille avec ses enfants là, qui avait dessiné un monstre là, de stress. Ben, dans cette situation-là, la personne était dans une elle se rendait compte que ses jeunes allaient moins bien parce qu'il était en période de séparation, puis là, ben, quand il revenait, il était pas toujours bien, puis quand il s'en allait, il était pas toujours bien, il se sentait toujours en train d'abandonner quelqu'un. Donc là, à un moment donné, elle s'est dit: «Ben, là, on va faire de quoi, là? On va essayer de gérer ça». Donc elle avait suivi les ateliers, puis elle s'est mise à les faire asseoir au bout de la table ensemble avec des crayons, puis elle dit: «Hey, on va écrire là-dessus, là. Comment on se sent aujourd'hui? Vous êtes revenus, comment on sent?» Puis là, c'était le fun, mais ça faisait plein d'histoires. Donc là, ils sont ouverts un grand, grand papier sur un mur qui avait rien comme cadre. Ils ont mis un grand papier là. Puis à trois fois qu'ils vivaient une émotion, quelque chose de difficile en lien avec la situation de la rupture, ils s'en allaient dessiner. Les crayons étaient toujours dans des pots au pied de la feuille. Puis OK. pour un temps, la maman avait décidé que c'était correct qu'il y ait des crayons feutres là, des crayons de bois, puis tout. Puis il dessinait sur cette grande feuille-là. Donc, aussitôt qu'il y avait une émotion. Puis il fallait toujours qu'il fasse comme qu'est-ce que je pourrais mettre comme dessin à côté qui apaise ma frustration, qui apaise ma difficulté. Quelle couleur je pourrais mettre dessus? Puis là, il s'amusait avec les pastels parce que là, il y avait plein de petites couleurs. Donc là, les pastels, il mettait vraiment du pastel rose, du pastel jaune, du pastel très coloré, vivant par-dessus leur déception. Et les enfants se sont mis à aller de mieux en mieux parce qu'ils nommaient. Au lieu de se Mmh. renfermer sur ce qui était frustrant, mais là, à un moment donné, la mère a vu que la valise était frustrante. Mmh. Parce que les enfants, il fallait qu'ils partent avec leur valise puis ils reviennent bien. Les deux parents se sont attendus qu'il y avait des vêtements aux deux Mmh. places. Puis que là, on faisait un minimum de petits sacs à dos. Un moment donné, c'était l'horloge, le temps. Puis c'était ça qui était frustrant. Donc, ben, ils ont trouvé des solutions avec l'enfant, puis avec l'autre parent, puis l'autre parent a embarqué aussi. Donc, ça, c'était une activité qui permettait de nommer ce qui n'était pas nommé. Puis, il était tout petit, là, cinq C'est sept ça. ans à peu près, là. Donc, c'était Ça se plus dit accessible. ouais, on dirait que des fois, tu beau poser des questions, à l'enfant, il y aura peut-être pas nécessairement la capacité de s'introspecter pour le parler, mais tu sais, en le dessinant, puis aussi en disant: il «Faut que tu dessines le pendant positif», tu sais? Fait que ça les amène à trouver des solutions, ça les rend pas mal autonomes, puis ça redonne un pouvoir sur eux de leur vie, tu sais, de savoir comment moi je peux m'en sortir au lieu de dépendre de quelqu'un, là. C'est ça, Fait puis que ça apaise beaucoup l'anxiété parce qu'on sait que ouais. nos jeunes vivent énormément d'anxiété parce qu'ils anticipent des trucs ou ils ressassent des vieux souvenirs. Mmh. Donc là, en mettant ça en image, en les mettant là, ben c'est comme, regarde, il est plus en dedans de toi, il est là sur la feuille, puis un moment donné, ben, ils apprenaient à nommer plus facilement leur inquiétude au lieu de la garder puis de penser que maman avait jamais le temps. Mais tu sais, maman passait à tous les jours voir le dessin, puis s'il y avait quelque chose qui popait: «Hey, viens-t'en, on va s'en parler». Donc là, il prenait le temps. Donc c'est ça, tu sais, le journal, oui, il peut être dans un cahier pour l'adulte qui est là, qui est privé, qui est à soi. Puis là, des fois, on est inquiet: «Ouais, mais s'il y a quelqu'un qui regarde, c'est parce qu'il y a une entente tacite avec les autres membres de la famille que j'irai pas fouiller dans vos trucs, n'est pas dans les miennes non plus». Puis en Mmh. même temps, c'est un beau leg pour l'avenir, tu sais? OK. C'est quand je regarde, moi, toute ma pile de cahiers, je me dis, tu sais, mon enfant, là, quand je vais être vieille, là, elle va pouvoir se rappeler comment j'ai vécu ça dur, cette situation, comment ça a été le fun, telle affaire. Elle va revivre des affaires que j'ai vécues, si elle les lit, puis si elle veut pas, ben je les brûlerai, là, puis ça finira là, là. Ouais. Mais ça fait Mais comme une biographie au fil des ans, là. C'est le fun. ben oui, ça nous laisse des traces, puis de se dire, ah ben, tu sais, quand tu penses que tu n'es pas capable de passer au travers d'une situation, ben, tu peux retourner aller lire des trucs et te dire, ben oui, j'ai le potentiel, j'ai la capacité, il faut juste que je m'en rappelle. Mmh.
sais, on parlait de comment commencer un journal créatif, mais dans le fond, y a-tu tout le temps un truc identique pour se starter ou c'est vraiment, selon notre feeling du moment? Moi, je dirais que c'est notre feeling du moment, mais moi, je me permets d'avoir près de moi tout ce qu'il me faut. Donc, OK, c'est sûr que, tu sais, dans mon espace de travail, mon cahier est là. Tu l'as vu tantôt, ouais, me suis étirée, puis mon cahier était proche. Puis ouais, je te dirais, gars, je fais juste m'étirer. Mes crayons de bois sont là, mes OK, pastels sont là, mes pastels grasses, mes autres trucs. Donc, ils sont tout le temps prêts, proches. Mes enveloppes avec mes mots, mon bâton de colle, mes crayons feutres. Donc, tout est prêt. Donc, quand ça arrive, puis c'est le moment, je fais comme: «Qu'est-ce que ça me tente?» Puis là, il y a de quoi qui se pogne parce que c'est ça qui va répondre. Donc, on va développer un moment donné on va le connaître. Mais c'est OK. sûr que, pour commencer, quand quelqu'un suit un atelier, une conférence où il en apprend plus sur les médiums, sur des activités, ben, ça déclenche le processus où c'est de plus en plus facile. Au début, tu sais, on est plus straight, on est plus conventionnel, puis tranquillement, on s'ouvre. On peut s'acheter des livres de référence là-dessus qui vont nous donner des fois des inspirations pour des thèmes. Mais la base, c'est toujours de repartir puis de regarder, tu sais, c'est de se laisser aller, mais c'est de se Mmh. donner le temps. Étape un, se donner le temps. Ouais, c'est ça. Étape 2, se donner le droit. Ouais. Ça sert beaucoup à se ressourcer aussi. Beaucoup, beaucoup, puis à se connaître, à se ressourcer, à prendre, tu sais, à prendre le temps de prendre le temps. Ouais, Donc, ouais, c'est vraiment les 7 astuces, là, tu sais, quand on travaille avec Santé mentale Québec, on a les 7 astuces qui sont là, mais on fait tout le tour de ça, tu sais, on choisit, on se vraiment. ressource, on va vraiment, trouver des liens avec des gens, on crée des liens, on fait vraiment les 7 Ah oui, astuces. c'est vrai. Pas juste en lien avec se ressourcer puis prendre un temps, mais c'est vrai, ça peut être découvrir, ça peut être agir, c'est vrai. Tu as raison. C'est impossible de se mentir à soi-même, hein, comme on disait, là. C'est ça. Mais tu sais, ça nous apprend tellement à se connaître nos propres ressources internes. J'imagine aussi que en quelque part, ça doit augmenter notre estime de soi puis notre confiance en voyant tout ce qu'on peut accomplir puis ce qu'on réussit finalement à réfléchir, on pousse plus loin, là. Ben, moi, je te dirais qu'on augmente énormément nos facteurs de robustesse, là. Tu sais, tout Mmh. ce qui prend soin de nous, on les met de plus en plus de l'avant. Donc, on se connaît mieux, on sait ce qu'on veut. On essaye à ce que nos babines puis nos bottines aillent dans le même sens, c'est-à-dire que nos actions puis nos valeurs personnelles soient en lien pour qu'on puisse aller de l'avant de façon positive. Et c'est ce que je me rends compte dans mes groupes, dans mes éléments. Tu sais, il y a un exercice des fois que je fais faire aux gens, puis je leur demande d'écrire sur leur pierre tombale, qu'est-ce Mmh. qu'on écrirait la phrase, tu sais, qui nous rappellerait une femme bien aimante et tout ça, là, tu sais, parce que moi, je me promène dans le cimetière, puis qu'est-ce que je lirais sur les pierres tombales? De vous. Et là, ça fait comme, ben là, c'est parce que je suis en train de parler d'estime de soi. Qu'est-ce que tu Mmh. veux laisser comme legs aux autres? Puis là, il y a des gens qui me font: «Non, non, je suis pas capable de faire ça, voyons donc». Mais ça les travaille. Ah oui, c'est Ça les ça. travaille. Qu'est-ce que je veux laisser? C'est quoi mon legs? Puis là, ben, on s'amuse bien gros là-dessus. Puis oui, il arrive à le faire puis à trouver. Puis quand on en discute, c'est intéressant à voir qu'est-ce qu'ils ont laissé comme trace. Quelle trace est importante? Est-ce que c'est j'étais toujours là pour vous? Est-ce que c'était une oreille à votre écoute? Il y a plein de trucs comme ça qui sortent, puis c'est d'une beauté, mais ça parle de qu'est-ce qui est hyper important pour eux. Quel est leur Mmh. fil conducteur? Donc après ça, là, il y a d'autres choses à écrire, des semaines de temps, là. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, on est capable aussi, quand on retourne sur ce qu'on a pu faire, ben, on tire profit de nos expériences, là. Parce qu'après, tu sais, on se souvient comment qu'on a pu régler telle ou telle situation. Parce que c'est ça un peu que tu disais aussi, tu sais, à force d'en faire, tu Ouais. finis par comme déjà savoir quoi faire, là. Exactement. Donc, tu avances, tu apprends de tes expériences, tu essaies de les remettre en pratique. Puis cette fois-là, ça va peut-être marcher. Des fois, ça ne marchera pas, mais c'est pas grave. On continue à avancer, on continue à explorer. Puis l'être humain a besoin des fois de s'enfarger une couple de fois avant de pouvoir en tirer parti. Puis moi, dans mon journal, je me suis rendu compte des fois que j'étais toujours à des croisées de chemin.
Tu sais, pourquoi pendant une période de ma vie, j'arrive toujours là? Voyons, il y a encore de la chicane là, il y a encore ci, il y a encore puis là, c'est tout le temps les mêmes événements, puis j'ai beau changer de place, je suis tout le temps en train de trouver le même genre de personne. OK. Mais un moment donné, quand tu te mets à écrire, puis tu te rends compte de ça, tu dis: «OK, là, j'étais à un 4 chemins, puis je suis tout le temps en train de virer à droite parce que je m'en vais toujours vers ce même monde-là. Si je vire à gauche, je vois qui? Qu'est-ce que je vois de différent? Si je vois, tu sais, si je prends un autre chemin?» Et ça, des fois, là, je te dirais que les hasards nécessaires, là, tu sais, c'est ça. Des fois, là, dans ta vie, il y a des choses que tu vis à répétition parce qu'il faut que ça change. Puis tu as pas Mmh. encore appris, tu as pas encore fessé le mur assez fort. Ou que Donc tu t'en es juste pas rendu compte, tu sais. Des fois, ouais. on vit, puis ça défile vite, puis C'est ça. Donc là, en s'arrêtant, on vient à dire: «Voyons, je suis encore là-dedans. Voyons, je suis mmh encore là-dedans. Hey, c'est quoi j'ai dit là? Faut que je change de bord». Donc, tu sais, des relations des fois qui sont toxiques, puis que tu nourris, puis que tu te rends compte, pas capable de dire oui, pas capable de dire non, ou tu fais du «oui», ou tu te trouves des excuses. Donc là, ben, c'est ce que ça permet, c'est de faire autrement. Ouais. Je voulais voir avec les auditeurs, puis vous pourrez nous écrire aussi sur soit notre compte Facebook ou par courriel info@commercial santémentalca.com si vous auriez un intérêt à participer à des ateliers, euh, puis tout d'abord aussi à une conférence de la part de Nathalie sur le thème du journal créatif. Parce que toi, peux-tu nous en parler un petit peu, Nathalie? D'habitude, comment tu procèdes avec la conférence, ensuite les ateliers? Oui, ben, dans le fond, c'est ça d'habitude, c'est qu'on se fait une belle conférence d'1 heure et demie et on dans ce temps-ci, on le préfère en Zoom. Ben oui, hein? Puis c'est mais où il y a cette situation-là, mais en même temps, c'est intéressant pour les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont une bulle d'intimité quand ils rédigent. Quand on est dans Ouais, les c'est vrai. ateliers, les gens ont une bulle d'intimité, ils ont leur matériel, leurs outils, leurs trucs et tu sais, je suis pas gênée de faire un gros volcan qui déborde parce que la Mhm, voisine me voit pas. c'est vrai. Donc il y a un petit côté que je pensais au début que ça allait être plus difficile, mais à force de le faire, il y a vraiment un côté, très intime et confidentiel qui se fait grâce à ça. Donc comment ça marche? C'est qu'il y a une première conférence où on fait 1 heure et demie, où on fait un topo de vraiment ce que c'est le journal en profondeur. On va voir les différents médiums, j'explique la procédure. On est plus sur le technique. Donc OK. là, on pratique pas, on fait pas d'atelier, on fait rien, c'est vraiment une belle conférence. Puis là, ça donne le goût, on l'ouvre plus grand à la population en général. Parce que, Donc est-ce que suite à cette conférence-là, il y en a qui sont capables de se starter de leur côté un journal créatif ou ben, il y en a qu'avec ça, c'est assez pour dire: «Ben, j'essaie, je m'achète le livre, je fais mes OK, petits trucs, puis moi, je veux pas aller pousser trop loin au niveau de ma santé mentale, je suis pas prêt à aller plus loin». OK, Ceux qui après, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre un groupe de 4 rencontres qui durent, elles aussi, chacune 1 heure et demie à l'intervalle un par semaine pendant 4 semaines et là, on prend un groupe de 15 maximum pour être avec ces gens-là et là, les gens s'engagent à dire: «Moi, je vais le faire mon journal, je suis prête». Donc, OK, dans la semaine, c'est sûr que je vais en faire. Puis, lors des rencontres, je vais faire les ateliers que les exercices. Donc, dans notre soirée, on a un petit peu de théorie. On a au moins trois exercices qu'on fait ensemble et on fait des retours. On peut exprimer ce qu'on vit. On ne va pas nommer tout notre vécu, nos situations difficiles, mais on va parler de qu'est-ce que le journal a fait sur ça. Donc, OK, tu sais, je parlerai pas de la colère que j'ai eue avec ma voisine, mais je vais parler de comment, quand je l'ai écrit dans mon journal, ça m'a fait du bien ou OK, ça m'a fait vivre des choses. Donc, on est en processus de cheminement individuel, puis on se permet quelques interactions là, par rapport à ça. Donc, puis il y a des exercices, c'est peut-être telle personne qui va jaser, puis l'autre exercice, ça va être d'autres. Donc, on fait un partage là-dedans pour essayer de rentrer dans une bulle d'1 heure et demie. Et là, tranquillement, ben, on s'en va de plus en plus à rentrer dans notre bulle émotionnelle pour tu sais, dans les 2 dernières rencontres, on est dans des un petit peu plus crunchy là, parce que là, on s'est familiarisé avec les techniques, puis on apprend les couleurs, on apprend les symboles, puis l'interprétation de nos dessins. La seule personne qui peut le faire,
c'est nous-mêmes. C'est pas la Mmh. voisine, puis c'est pas l'autre écran, puis c'est surtout pas moi. Moi, j'interprète pas. Donc, c'est ça qui est important. On apprend tout ça aussi quand on est formatrice accréditée. Tu sais, demain matin, je peux pas m'improviser, comme on s'est dit. Il faut vraiment suivre la formation pour l'accompagnement. Parce que, tu sais, C'est ça. la formation, c'est accompagner ce changement-là. Tout le monde peut acheter le livre du journal créatif, puis se dire, j'en fais chez moi, puis je mets ça en pratique. Mais pour animer des groupes, pour soutenir un groupe, il faut la formation accréditée. Puis ça, c'est important parce que c'est tout soutenir ce changement-là chez la personne. Exact. Donc, les 4 rencontres se déroulent un peu comme ça. Puis ça, c'est l'an 1. Puis, ben là, je suis en train d'élaborer un deuxième groupe de 4 ateliers qui vont être plus thématiques. Donc, une soirée deuil, une soirée estime, une soirée stress. Donc, il va y avoir 4. Ça va être. Mais il faut avoir fait le premier bloc Ouais, là, c'est pour ça. vraiment être à l'aise. Puis tout ça. Donc, mais j'en donne un peu partout, hein. J'en ai dans la région de Québec, j'en ai dans la région de Amqui au Bas-Saint-Laurent. Donc, tout en virtuel, mais tu sais, c'est intéressant. Puis les gens cheminent énormément au travers des 4 rencontres, puis on crée un beau lien ensemble. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un beau cadeau que je trouve qu'on se donne à soi-même, là. Une autre affaire, c'est que tu parles pas de ton voisin dans le journal, tu parles de toi, tu sais? Oui, tout le temps, tout le temps. Et ce qui est intéressant avec le journal, c'est que des fois, il va être le premier pas de contact avec soi qui Mmh. va nous permettre de nommer. Puis moi, je te dirais que dans des périodes où j'ai été consultée parce que je trouvais ça important de faire les bons choix, ben, j'étais accompagnée de mon journal. Mon psy, il trouvait ça bien, bien drôle parce que je suis arrivée, puis là, il savait, tu sais, j'étais intervenante, j'étais directrice, puis tu sais, je voulais, moi, m'assurer de prendre les bons choix, puis je me suis dit, je veux un œil observateur externe, mais Mmh. j'arrivais avec mon journal. Puis j'ai dit, bon, là, moi, là, j'ai réfléchi sur telle affaire, puis là, c'était sa solitude ou sur telle affaire. Puis comment je gère ça, tu sais? Là, j'ai nommé ça, mais là, là, j'arrive à un point où on dirait que j'ai un mur. Donc, peux-tu m'aider? Là, tu sais, j'y arrivais, il me reposait deux, trois questions. Je repartais avec ces deux, trois questions. Il ne me donnait pas de réponse. Il me C'est redonnait ça. rien que des questions. Donc, je repartais avec ces questions, mais lui, je l'avais nourri par des pantoums, par des images, par des affaires. Donc, la relation, lui, il a décidé que c'était OK pour embarquer là-dedans. Mmh. Tu sais? Donc, on a développé cette relation-là où c'était plus facile d'exprimer. Parce que des fois, tu arrives là et tu dis, qu'est-ce que je vais dire? Puis là, tu comptes justement l'histoire avec le voisin, tu comptes toutes les affaires avec les autres, mais pas de ce que toi t'es. Ouais, Donc, c'est au moins, ça. là, tu l'as réfléchi sur ce que t'es. Donc, le journal, c'est un plus. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on fait pas juste parler du négatif. Des fois, tu disais que, tu sais, tu avais le goût, puis tu étais juste, dans la gratitude de remercier ce qui t'était arrivé, puis le dessin, c'était super joyeux. Tu sais, c'est pas toujours à être obligé d'être, ben ben dark, là, ce qu'on va Non, faire là-dedans, là. mais tu sais, quand je me rappelle comment le dessin ou le lien avec mon grand-père puis le truc de chocolat, tu sais, c'est juste Mmh. rigolo, c'est le fun, Mmh. puis c'est un beau moment à repartager. Donc, c'est ça qu'il faut voir comment on nourrit ça. Puis, on développe tranquillement, tu sais, l'habileté à écrire, l'habileté à dessiner, l'habileté à mélanger tout ça. Ça s'apprend comme la cuisine, hein. La cuisine, on a Mmh. commencé à faire des œufs puis des toasts. Puis après ça, on a fait des omelettes. Puis après ça, maintenant, on s'est mis à faire des quiches. Puis là, on est rendu hot. On fait des gros desserts, puis toutes sortes d'affaires. Mais c'est le même. C'est la C'est même ça. affaire qu'il faut. Puis, est-ce qu'en 2022, on n'a pas le droit de se donner du temps pour soi, puis Ouais. d'être bienveillant envers nous-mêmes, puis de laisser tout ce qui est plate en dehors de notre journal, Mmh. puis oui, des fois, il va venir faire son tour, là. Il va venir, on va falloir écrire là-dessus. Ouais. Mais ce qui va en sortir, c'est du beau. Puis on va être cohérent. Nos babines puis nos bottines vont s'en aller sur le même chemin du mieux-être. Tout le Ouais. temps. Ouais. Ah, c'est tellement, enrichissant, là. C'est, une très belle découverte, en tout cas de ma part, là, mais je sais pas, tu sais, si ça faisait le tour, toi, ou si tu avais d'autres trucs que tu voulais nommer par rapport au journal créatif? Ben, moi, je pense que, tu sais, c'est de le tester, c'est de le voir, c'est de s'initier à ça tranquillement.
J'ai une page essentiellement mieux, Nathalie Dumais sur Facebook où tranquillement, là, je vais recommencer à la nourrir. J'ai eu manqué de temps un petit peu. Donc, ça, c'est quelque chose que si les gens veulent suivre un peu Ouais. les événements, ils peuvent venir. Puis, tu sais, moi, je mêle ça avec plein d'affaires. Je prends soin de moi avec des huiles. Tu sais, prendre le temps de se donner un cadre, là. Tu sais, moi, mon Mhm. journal, là, il est dans un endroit où je l'ai accès facile. Il n'est pas caché dans une tablette où dire ah, rien que sortir tous mes crayons, c'est tout un aria. Ouais. On s'en sortira pas. Donc, trouvons-nous un petit coin facile, accessible, donnons-nous ce droit-là et venez partager ce bonheur-là. Ouais, puis pour commencer, on n'est pas obligé de s'équiper comme une pro. On peut utiliser les crayons feutres de nos enfants, puis tu sais, c'est pas. Oui, puis des pastels, là, il y en a dans les endroits qui coûtent des dollars. Il y a des trucs, tu sais, on commence avec des plus petits kits. Puis Ouais. à un moment donné, là, les gens autour de nous, ils nous voient aimer ça. Puis là, ben, ils nous font des cadeaux de Noël, puis des cadeaux de fête avec des beaux kits. Puis là, tu fais comme, ouhou, on vient de leur donner une idée. Donc, eux, ils sont heureux, puis nous, on est heureux. Ouais. Donc, on partage ça. Ah, c'est une roue du bonheur. Exactement. Puis, on met en pratique nos 7 astuces. Donc, Ouais. on n'est que content. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup de ton dynamisme et de ton amour pour le journal créatif. En tout cas, pour ma part, tu m'as vraiment convaincue des bienfaits. Puis, c'est avec beaucoup de fébrilité là, que j'ai hâte de commencer le processus de création. Là. Moi, c'est clair que j'embarque. Là. Ça a tellement été intéressant comme entrevue, puis très apprécié aussi de ta part de m'avoir offert cette découverte-là. Ben, ça me Avais-tu fait plaisir. oui, avais-tu un autre Ben, petit mot de la fin? oui, ben, je dirais peut-être juste aux gens, tu sais, si vous avez aimé ce balado-là, vous voulez aller plus loin, ben, faites-en part à Emmanuel, comme elle vous a dit dans les médias sociaux ou par courriel, pour qu'on puisse avoir un groupe ensemble et avoir beaucoup de plaisir, parce que c'est une bonne façon de prendre soin de notre santé mentale, parce qu'on en a tous une. Ouais, La oui. santé mentale, là, c'est l'affaire de tous, mais aussi de chacune des personnes. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Bye. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!